Salut à vous tous. Bien, comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons aborder le plan analytique. Avec vous, bien sûr, Tawfiq Belhiachi. Alors, excusez-moi. Bien, alors, petite définition du plan analytique. Bon, je vais le résumer, d'accord? Donc, le plan analytique est aussi appelé problème, cause, solution. Alors, il y a 3 étapes essentielles auxquelles peut s'ajouter une 4e étape. Donc, généralement, le plan analytique, il analyse un problème. Il cherche. D'accord. Donc, normalement, on fait le constat du problème. D'accord. On montre que le problème est grave. On essaie de chercher les causes. On peut aussi chercher les conséquences et les solutions. Bien, il y a d'autres petits types de plans analytiques. Par exemple, il y a un plan analytique dans lequel on fait comme l'approche historique qu'on a vue dans l'introduction. On essaie de voir le phénomène dans le passé, le phénomène aujourd'hui et que pourra devenir le phénomène demain. D'accord? Et aussi parfois, comment faire pour améliorer ce phénomène dans le futur. Bien, alors maintenant, mais généralement, on a un problème, on a des causes et on a des solutions. Alors, nous passons maintenant à un sujet, d'accord? L'abandon scolaire, bien sûr, c'est lorsque les élèves quittent l'école avant d'avoir eu leur diplôme et leur certificat. Donc, l'abandon scolaire est l'un des problèmes essentiels auxquels on doit faire face. J'ai oublié ici un on, d'accord? Bien. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse y remédier? Remédier, c'est trouver le remède. Le remède, si vous voulez, c'est le médicament. D'accord? Donc, c'est comment trouver des solutions. Bien. Alors, nous allons voir l'assertion ici. L'abandon scolaire est l'un des problèmes essentiels auxquels doit faire face, ou bien on doit faire face. Bien, on doit faire face à notre système scolaire. Ou bien. Alors, regardez maintenant. Dans l'assertion, on doit avoir un mot qui signifie qu'on a affaire à un problème. On peut trouver le mot problème, on peut trouver le mot menace, danger, fléau. Le fléau, c'est un mauvais phénomène. D'accord? Alors, généralement, lorsqu'on a un plan analytique, on a ça dans l'assertion. On a quelque chose qui montre qu'on a affaire à un problème. D'accord? À quelque chose qui représente une menace, un danger. D'accord? Bien. Alors, pour la consigne, comment pensez-vous qu'on puisse y remédier? Alors, pour la consigne, on a généralement cette question. Elle est presque immuable, presque toujours, on la trouve presque toujours. D'accord? Quelles sont les solutions? Comment peut-on y remédier? Comment pallier à ce problème? Donc, une question qui signifie qu'on pose la question sur comment régler le problème, comment trouver une solution à ce problème. Vous pouvez aussi trouver 2 questions parfois, une question sur les causes et une question sur les solutions. Alors, on commence ici à y voir plus clair. Pour les plans d'opinion, nous avons ici dans la consigne, nous avons ou bien une demande d'opinion, d'accord, de désaccord, ou bien une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Dans le plan analytique, on trouve une question sur les solutions et à la rigueur, on peut aussi trouver une question sur les causes. Et parfois, vous trouvez le problème, vous trouvez simplement les causes, mais que vous trouviez seulement les solutions, vous devez ajouter les causes dans votre analyse, ou bien, si vous avez seulement les causes, vous devez avoir aussi les solutions dans votre analyse. Bien. Alors maintenant, je crois que c'est clair. Dans l'assertion, on a un problème, une menace, un danger, un fléau. Et dans la consigne, on a une demande de solution et parfois une demande de cause. Je m'excuse. Bon, maintenant, nous avons ici le plan. D'accord? Alors, nous avons une introduction. Après avoir fait les leçons concernant le plan analytique, le plan thématique et le plan comparatif,
je ferai une mini-leçon, si vous voulez, un petit cours sur comment faire une introduction pour chacun de ces plans. On a déjà vu la même leçon concernant les plans d'opinion. Dialectique, concessif et progressif. Pour ceux qui voient pour la première fois mes vidéos, vous pouvez chercher dans ma chaîne Tawfiq 3D Animation and More. Donc j'ai fait du français et de l'anglais, donc Tawfiq 3D Animation and More. Bien, alors maintenant nous avons ici pour le développement, et nous avons déjà expliqué que lorsqu'on parle du plan, on parle du plan essentiellement, on parle du développement. Alors dans le développement, on a le constat, ça vient bien sûr du verbe constater, et dans ce constat, on essaie toujours de montrer la gravité du problème. Il y a deux choses qu'on montre. On montre la gravité du problème et on montre que le problème est très répandu, d'accord, qu'il n'est pas réduit à une petite sphère. Même s'il est grave et qu'il soit réduit à une petite sphère, ce ne sera pas vraiment grave, d'accord, mais il faut que le problème soit répandu et qu'il représente un danger. Donc notre phase du constat, elle insiste sur ça. Elle doit montrer que le problème est grave et elle doit montrer que le problème est répandu. D'accord, bien. Alors, s'il vous plaît, pour le plan analytique, il ressemble au travail d'un médecin. Lorsque vous allez chez le médecin, il vous ausculte et il fait des constats. Il remarque par exemple que vous avez de la morve au nez, que vous toussez, que vous éternuez comme je viens de le faire. D'accord. Alors, maintenant, il constate que vous êtes malade. Bien. Si la maladie n'est pas très grave, alors le médecin il va vous donner quelque chose de banal, un petit sirop ou bien quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne représente pas de problème. Même si c'est répondu que ça ne soit pas grave, c'est pas un problème pour le médecin. D'accord? Bien. Maintenant, bien sûr le médecin pour vous, puisque vous êtes une seule personne, si le problème est grave, bon, même s'il n'est pas répondu, il doit y trouver une solution. Bon, mais pour la société, si le problème est réduit à une toute petite sphère, un tout petit nombre de gens, d'accord, donc généralement, on considère qu'il n'est pas vraiment très dangereux. Bien, alors, pour les causes, bien sûr, vous toussez, vous éternuez, vous avez de la morve, mais ce sont les causes qui vont nous permettre de déterminer quelle est la nature de la maladie que vous avez. Cette maladie que vous avez là, quelle est sa nature ici? Donc, un rhume, bon, vous toussez, la cause peut être un simple coup de froid. Vous avez attrapé froid. Bon, ça peut être une allergie. Ça peut être des symptômes qui accompagnent une autre maladie plus grave. Bon, si vous avez par exemple un simple coup de froid, le médecin il peut vous donner quelque chose de simple, d'accord. Mais si vous avez une allergie, ça va devenir un peu plus. Mais si c'est un symptôme d'une maladie plus dangereuse, bon, ce sera autre chose. Bien, pour les conséquences, je dois vous dire une chose, les conséquences, parfois vous pouvez ne pas les avoir, d'accord. Donc les trois étapes essentielles, ce sont constat, cause, solution. Bon, les conséquences pour moi c'est très important. Pourquoi? Parce que je vais vous donner l'exemple d'une maladie. Vous avez une maladie, mais cette maladie, ça y est, elle est arrivée à son stade final. Elle ne se développe plus. Elle ne risque pas de devenir plus dangereuse, plus grave. Alors le médecin, il prend son temps pour vous soigner. Pourquoi? Parce qu'il sait que la maladie, ça y est, elle s'est stabilisée. Mais si la maladie risque de se développer, de devenir plus grave encore, donc là le médecin, il doit essayer de vous soigner d'urgence. Il vous demande de revenir très rapidement le voir, d'accord, et il essaie d'accélérer le processus de traitement et de guérison. Bon, maintenant, si vous avez par exemple l'exemple qu'on a tout à l'heure, un coup de froid, mais
si vous avez vraiment attrapé un coup de froid très sérieux et que ça peut dégénérer, que ça peut devenir quelque chose de plus grave. Ou bien que vous avez une allergie qui peut, par exemple, si elle n'est pas soignée, elle peut se transformer en asthme. Donc, ou bien, alors là, le médecin, il doit agir. Donc ici, dans l'étape de la conséquence, on essaie de montrer que le problème n'est pas stable, que le problème risque de devenir plus grave, qu'il peut évoluer. D'accord ? On parle de la gravité qui peut résulter. Les solutions. Bon, je dois vous dire une petite chose, les solutions, vous pouvez les avoir ici comme faisant partie du développement, mais vous pouvez aussi les avoir à la place de la conclusion, d'accord ? C'est-à-dire vos solutions sont votre conclusion, d'accord ? C'est un choix. Je crois que j'ai déjà expliqué, si vous avez beaucoup écrit jusqu'aux conséquences, donc là, vous devez faire des solutions, j'ai oublié un S, vous devez faire des solutions, votre conclusion. Mais si vous n'avez pas écrit beaucoup et que vous avez encore besoin de quelques lignes pour arriver à la norme, à vos 15 lignes ou bien à vos 16 lignes ou bien 17 lignes, donc si vous voulez arriver à la norme, donc là vous devez intégrer les solutions au développement et faire une conclusion. Maintenant, je vais vous montrer des procédés pour écrire votre constat, vos causes, bien sûr, et vous allez voir, même les élèves qui sont bons, ils peuvent s'inspirer de ça. Alors, pour le plan analytique, le mieux, c'est de ne pas utiliser des articulateurs logiques, c'est-à-dire des expressions de cause, de conséquence, ou bien, d'accord, pour relier les paragraphes. Le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des transitions. Les transitions, ce sont des phrases qui jouent le rôle des articulateurs logiques. Ce sont des phrases, à l'aide de ces phrases, nous passons d'une étape à une autre étape. Donc, nous allons voir une application à ça. Nous commençons par le constat. D'accord ? Alors, pour le paragraphe du constat, vous pouvez dire nul ne peut ignorer l'état grave des choses atteint par, et vous citez votre phénomène. Bon, par exemple, dans notre sujet ici, nous avons l'abandon scolaire, tu vas écrire par l'abandon scolaire. Donc ainsi, de plus, en outre, vous essayez, le mieux c'est d'avoir des statistiques, des nombres, des exemples, des chiffres, des anecdotes, des choses qui essaient de montrer que l'état est vraiment grave. Bon, si vous n'avez pas quelque chose de précis, donc vous pouvez dire que ce phénomène est très répandu dans la société, qu'il touche toutes les sphères, toutes les classes sociales, d'accord, et ainsi de suite. Bon, là, vous avez l'exemple du paragraphe. Bon, les pointillés que vous aurez ici, dans les puces que j'ai intégrées, donc ce sont des choix, d'accord, parce que parfois on peut trouver plusieurs élèves dans une même classe, ils ne vont pas écrire le même paragraphe, ils peuvent se mettre d'accord, l'un écrit le premier paragraphe, l'autre le deuxième, l'autre le troisième, c'est pour ça que je vous donne des choix. D'accord. Donc il est indéniable, donc lorsque vous trouvez bien sûr ces slash, c'est-à-dire ces mots, vous choisissez l'un d'eux. Donc il est indéniable, ou bien il est incontestable, ou bien il est sans équivoque. Bon, ce sont tous des mots qui signifient il est clair, il est apparent. D'accord ? Bien, alors il est évident. Bon, alors maintenant, sans équivoque, que la situation résultant du problème 2 plus le phénomène de l'abandon scolaire est aujourd'hui plus qu'alarmante. Compte tenu de, premier exemple, à la place de compte tenu de, vous pouvez dire à cause de, ou bien parce que et que qu'on a déjà vu dans le plan dialectique, mais si vous avez bien sûr un de, ce sera suivi d'une phrase à l'infinitif. Donc, compte tenu de, premier argument, de, deuxième argument, et de, troisième argument. Donc, troisième choix que je vous propose, il est un fait que la menace due à,
d'accord, du A, c'est-à-dire résultant de. Ou bien, je m'excuse, ici normalement j'aurais dû vous mettre un slash, engendré par, ou bien causé par. Donc, alors vous avez le choix entre les trois. La menace du A, ou bien la menace engendrée par, ou bien la menace causée par. Le phénomène, l'abandon scolaire, a atteint de grandes proportions. C'est-à-dire il est devenu très répandu. Parce que et que. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, des élèves faibles peuvent utiliser ça, mais aussi d'excellents élèves. Donc, les causes. Plusieurs facteurs, raisons bien causes. Plusieurs facteurs, plusieurs raisons, plusieurs causes participent de concert, c'est-à-dire ensemble, à ce qui a précédé. Ce que vous avez dit dans la partie du constat. D'abord, on peut citer, parce que raison, cause et facteur, ce sont des mots qui signifient les causes. Donc ici, bien sûr, vous allez citer, d'accord, la première cause. Ensuite, on ne manquera pas de souligner deuxième cause. Et enfin, troisième cause. Les facteurs qui ont concouru à ce que les choses en arrivent là sont divers. Bien sûr, maintenant vous savez, les facteurs ou bien les raisons ou bien les causes. D'accord? Multiples. D'abord, si vous dites facteurs nombreux, si vous dites causes nombreuses, bien sûr. Bien. Alors, j'ai oublié de vous citer ici. Vous pouvez mettre parce que, vous pouvez dire d'abord, ensuite, enfin, d'accord. Je crois que vous savez maintenant comment organiser les arguments. Une telle situation est due à et à. Bien sûr, des phrases nominales ici. Bien des phrases à l'infinitif. D'accord? On peut résumer les principales causes qui ont provoqué un tel état de choses. Premièrement, en première cause, deuxièmement, en troisième cause, et enfin, en troisième cause. Bien sûr, si on veut à présent s'occuper à mettre le point sur les causes qui ont engendré de telles conjonctures, on notera que et que. Je rappelle pour ceux qui m'écoutent pour la première fois que j'ai une très faible acuité visuelle, je suis un malvoyant, alors je ne vois pas très bien l'écriture, je suis obligé donc de m'atteler à la déchiffrer. Au début, lorsque je veux écrire, j'écris en caractère vraiment très très grand. Sur Word, des polices de 72 et plus. Les conséquences. Si on ne remédie pas à cet état de choses, on aboutirait à et à. D'accord? Pour peu qu'on ne pallie pas à ce problème, les complications suivantes pourraient jaillir, bien sûr. Vous organisez vos conséquences. La situation risquerait de tourner à l'anarchie, à la catastrophe, au désordre, un slash ici, à la débâcle si vous voulez, si on ne cherche pas de solution à ce problème. Ainsi, première conséquence de plus, deuxième conséquence, enfin troisième conséquence. Maintenant les solutions. Il est donc impératif, obligatoire de première urgence, d'accord, un slash ici s'il vous plaît,
de première urgence, 2, 2 et 2, bien sûr, les solutions. Les solutions suivantes s'imposent alors. La société devrait s'occuper de résoudre ce problème en procédant A et A. Donc, je crois que c'est la dernière, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance comme d'habitude et à la prochaine.